première question, c'était qui est l'homme derrière Atelier? Parce que bon, sur la marque, on en parle, mais je pense qu'on ne parle pas assez sur l'homme qui est derrière les ateliers des Ors. C'est bien Atelier des Ors, oui, Atelier des Ors. Voilà. Qui est l'homme, quelle est l'expérience derrière qui se traduit dans cette passion très forte pour le parfum comme forme d'art. D'accord. Alors c'est toujours très compliqué de répondre à ce genre de questions et de parler de soi-même. Et je vais être, puisqu'on est entre nous, je vais même vous dire que au tout début, quand j'ai travaillé sur la création de la marque, à aucun moment dans la communication, le site internet et ainsi de suite, on ne devait parler de moi. Parce qu'en fait, ce qui était pour moi important était la marque, les produits, l'image de cette marque, ce que cette marque véhiculait. Et je trouvais ça pas forcément intéressant de m'exposer et de parler de moi-même. Et c'est vrai que rapidement, en fin de compte, un certain nombre de personnes ont dit « Ah super, très bien, on comprend la marque, on voit », mais et comme vous me posez la question, mais qui sont les personnes, qui sont les créateurs, la parfumeuse, enfin, qui travaille derrière Atelier des Ors. Et donc pour vous répondre, avec un peu plus de détails, j'ai créé donc cette marque-là il y a 4 ans. On a travaillé dessus depuis 7 ans. Et pour moi, Atelier des Ors est au final le résultat de plusieurs choses. D'une passion qui m'a été transmise par ma grand-mère pour les métiers d'art, puisque mes grands-parents avaient un magasin où ils vendaient de la vaisselle. Donc, vous savez, pour les cadeaux de mariage, pour les mariages, donc, de la belle porcelaine avec des décors, les arts de la table, de la cristallerie, ces ménagères voilà, en argent. Et donc, très jeune, j'étais sensibilisé par ma grand-mère à tous ces métiers, à ces techniques et à ces objets pour certains des pièces uniques, des émaux. Et donc, ça m'a toujours fasciné. Et très jeune, j'ai eu envie d'avoir une marque. Et quand je dis très jeune, c'est je pense que déjà vers entre 10 et 15 ans, j'avais cette idée qu'un jour j'aurais une marque pour exprimer une certaine forme de créativité. Et j'aurais eu envie, mais ça ne s'est pas fait, d'étudier soit le design ou d'étudier peut-être même la philosophie, enfin voilà, quelque chose soit d'assez créatif, soit d'assez spirituel, et ça ne s'est pas fait. Et après, j'ai travaillé un certain nombre d'années, et l'une de mes expériences assez marquantes a été une douzaine d'années dans le cigare, à distribuer en fait des cigares faits à la main au Moyen-Orient. Donc j'ai vécu au Moyen-Orient. Et donc tout ça m'a amené un jour à me poser la question de effectivement ce que je voulais faire, passer la quarantaine. C'est souvent voilà, une période où on se pose ce genre de questions. Ah oui, je sais bien. Et, on a ce sentiment. Voilà. Et la réponse a été de revenir au final à cette marque. J'avais toujours eu envie. J'avais monté une petite marque étant étudiant. Mais quand on est étudiant, voilà, c'était de manière très amateur, mais il y avait déjà cette volonté. Et donc voilà, il y a eu cette opportunité, vous savez, on y pense, mais les choses ne se passent pas forcément. Et un jour, pourquoi ce jour-là, vous rencontrez, et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec la parfumeuse Marie Salamagne, avec laquelle on travaille aujourd'hui chez Firmenich. Et on est assis dans un dîner et on parle de parfum. Et une semaine après, on rencontre un designer qui fait du design de flacons de parfum. Et là on se dit ah tiens, c'est amusant, la semaine dernière, là, aujourd'hui. Et voilà, et il y a un moment comme ça, il y a des signes. Oui, alors peut-être que ces signes, il y avait déjà peut-être des signes avant, mais voilà, ce jour-là, à ce moment-là donné, les signes, on les reçoit, on les lit, on les interprète et on se dit c'est le moment. Et donc on arrête de penser
et on réfléchit pas trop et on se dit on y va. Voilà. Et donc Atelier des Ors, donc c'est cet amour, cette passion pour plusieurs choses. Donc c'est les métiers d'art, Oui. cette mise en avant du savoir-faire, une certaine excellence à la française. C'est cette quête pour le beau. Je pense que le design, la recherche du beau a été la beauté, c'est quelque chose qui est très subjectif. Hein. Ce qui est beau pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, nous, dans notre esthétisme, il y a eu effectivement, ça a été très important d'avoir une certaine forme d'esthétisme, une certaine forme d'élégance qui était pour nous importante, aussi bien dans le packaging que dans la création des jus, avec notre parfumeuse Marie Salamagne. Et ça a été aussi ces années, je dirais, dans le cigare, hein, cette quête toujours de l'accord parfait, cette sensibilité effectivement aux produits nobles, cet artisanat. Voilà, donc il y avait vraiment cette dimension de mettre en avant ces métiers-là et de faire perdurer le savoir-faire quand on voit qu'il y a quand même une certaine forme d'industrialisation partout. Donc il y avait cette envie de porter les couleurs, de défendre ce savoir-faire. C'est pour cela que j'aime bien le nom de votre marque, Atelier des Ors. Je vous laisserai d'expliquer vous. Moi, j'ai lu un peu sur. J'aime bien le pluriel des ors qui vient de la poésie. Moi aussi, j'aime beaucoup. Moi, je suis philologue à la base. D'accord. J'adore la poésie. En fait, j'écris aussi de la poésie en français. C'est en français que je peux écrire le mieux, pas moi. C'est drôle. Même mes professeurs à l'université, au lycée, se demandaient pourquoi j'écris mieux en français qu'avant, mais bon. Vous avez cette inspiration qui vous vient dans une langue. Oui, peut-être. Et j'aimerais bien que vous me parlez un peu sur la signification de cette marque. Le nom, effectivement, atelier, ce qui signifie quelque chose qu'on fait. On est dans un espace où on fait des choses, mais on crée aussi atelier des sons. La dimension, alors dans atelier, ce que j'aime dans le mot atelier, c'est qu'effectivement, on a un mot commun pour deux formes d'expression. On a l'artiste qui travaille dans son atelier, donc c'est un espace de création, de créativité, un espace libre au final, donc pour l'artiste, mais également l'artisan. L'artisan travaille dans un atelier et donc ça soulignait, je dirais, la dimension aussi bien artistique mais artisanale également. Donc à l'encontre de tout ce qui va être industriel. Donc il y avait véritablement cette volonté de mettre en avant ces deux dimensions artistiques et artisanales. Ensuite, des ors, donc oui, alors souvent en fait je le fais en anglais, donc je le dis des means of, donc là je suis un petit peu pris par mon... vous pouvez faire aussi en anglais. Non, donc on comprend des, et or, donc effectivement le mot or en français est un mot qui est singulier pour la matière première, l'or en tant que matière première. La première, la signification première du mot or. Et en fait on a retrouvé le mot or avec un S en poésie. Où ce mot était synonyme des plus belles choses, des choses les plus raffinées. Et il y a également une expression française qui est connue, qui est les ors de la République, donc où on voit le mot or avec un S. Mais là, c'est véritablement, c'était pour souligner ces matières nobles, que ce soit l'or, mais également les essences que nous utilisons pour nos créations. Et ce que j'aimais dans ce lien avec la poésie, on a Atelier des Ors et en dessous on a une petite ligne qui est la haute parfumerie avec poésie. Et si vous regardez nos communications sur nos parfums, alors bien loin de moi l'idée de vouloir me comparer à vous qui écrivez véritablement de la poésie, mais nos parfums, quand vous regardez, vous avez toujours 6 lignes qui viennent décrire le parfum, comme un petit poème sans prétention. Et ce que j'aimais, c'était que ces 6 lignes, en fait, il y a comme 6 images qu'on vient mettre les unes au-dessus des autres. Je ne suis pas un grand fan
des pyramides olfactives, de donner tous les ingrédients, parce qu'au final, c'est vrai qu'un ingrédient, en fonction du pourcentage dans la composition, on peut prendre exactement la même composition, les mêmes listes d'ingrédients, mais avec des compositions, des pourcentages très différents, et on peut avoir des compositions très très différentes, même à l'opposé presque. Donc en fait, je trouvais pas ça très intéressant. Donc j'avais vraiment envie de ces 6 lignes qui viendraient comme un petit poème donner le ton, l'ambiance, l'inspiration et l'émotion, et en espérant qu'effectivement à travers ces 6 lignes on arrive à décrire et donner envie aux personnes d'essayer cette fragrance. Voilà. Parce qu'on a parlé de la poésie, on a parlé d'un atelier où il y a des artistes et des artisans. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'un parfum est prêt, est fini? Parce que je sais que pour un poète ou pour un peintre, c'est très difficile de dire ah voilà, c'est fini. Même Mona Lisa, la Joconde, on dit qu'elle n'est pas finie. Mais quand vous sentez effectivement que le parfum est fini? Alors, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Je pense que, alors, si on lit, je crois que c'est dans la Bible où la perfection c'est 1000 ans. Donc il y a quelque chose, il y a une référence comme ça. Donc autant vous dire qu'un parfum n'est jamais parfait et un parfum ne sera jamais fini. On peut toujours, à un moment, tout est toujours perfectible. Mais il y a un moment, effectivement, il faut savoir s'arrêter d'une certaine manière. Et ça, en fin de compte, c'est dicté par ses émotions. Voilà. Il y a un moment, on sent, on est satisfait d'une certaine manière avec le travail accompli et on est confortable avec ce parfum, avec l'idée qu'on avait envie de partager. Et en fait, on reste fidèle et sincère à l'idée initiale. Et là, il y a une sorte de ressenti. C'est quelque chose qu'on va ressentir. Et je sais que on a pu travailler sur certaines idées qu'on aimait beaucoup. On aimait beaucoup les idées, mais on n'a pas eu ce ressenti sur les parfums qu'on avait travaillés. Et en fin de compte, on n'avait pas atteint la justesse qu'on souhaitait avoir. Et si on n'a pas un coup de cœur pour les parfums, au final, on préfère ne pas les présenter, les commercialiser. Donc tous les parfums qu'on a aujourd'hui dans la gamme, il y a un moment où on a été satisfait. On s'est dit ok, on est fidèle à ce qu'on avait envie d'exprimer, ça exprime véritablement ce qu'on voulait, et on est confortable, et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent en fait. Il y a une forme de comment dirais-je, pas de joie, mais il y a un sentiment de certaine forme d'accomplissement. Il y a une sorte de bonheur entre guillemets. Enfin, il y a un état comme ça où on va comment dirais-je, apprécier, et on regarde le travail qui a été fait, et on est très à l'aise avec la création, et on dit c'est bon. On a voilà, ça y est, on y est. Et ça s'impose. Ça vient du cœur finalement. Ça vient du cœur, ça s'impose, et ça s'impose à nous d'une certaine manière. C'est pas l'esprit qui contrôle, parce que l'esprit va toujours vouloir faire autre chose ou améliorer, mais si voilà, non, il y a un moment, c'est véritablement quelque chose qu'on va ressentir et on dit c'est prêt, on peut y aller. Et on croise les doigts et on espère qu'on ne sera pas les seuls à l'aimer. Voilà. D'accord. Sur la nouvelle collection, j'ai bien aimé les noms des parfums. Bon, tous les noms de vos parfums sont comme des noms de poésie, comme des titres de poésie. Jusqu'à présent. Voilà. Mais j'ai remarqué dans cette nouvelle collection, White Collection, il y a un parfum qui a un nom, Nuda Veritas. Nuda Veritas. Qui est en latin. Oui. Et les autres, je pense que c'est en français. Alors, à l'exception de... Alors, on est en français, par exemple sur Rose Omeyyade. Omeyyade, c'est la version française de Umayyad, qui était une dynastie au Moyen-Orient. Dans Bois Sicard, Sicard est un mot d'origine maya, c'est la racine du mot cigara en espagnol, qui ensuite a donné cigare en français. Donc là, on est venu ajouter un mot français avec l'origine même du cigare. Donc c'était un mot maya. Donc là, on a commencé, par exemple, sur ce
ce nom de parfum, à faire une petite entorse, entre guillemets, et à ne pas être exclusivement en français. Maintenant, sur la collection blanche, effectivement, Nuda Veritas, le premier parfum, est en latin. Et en fait, pourquoi en latin? Parce qu'en fait, on s'est inspiré d'un triptyque de Gustav Klimt. Et je trouvais l'idée intéressante de Nuda Veritas. Pourquoi? Nuda Veritas, c'est le nom d'une autre toile de Gustav Klimt. C'est une allégorie de la vérité, donc il y a une femme nue qui tient un miroir. Et dans notre projet de la collection blanche, le premier parfum, pour moi, est une quête de spiritualité. Et c'était une sorte de clin d'œil à notre époque, où au final les gens se mettent en scène sur les réseaux sociaux, pensant y trouver une forme d'accomplissement, une forme de bonheur, une forme de reconnaissance. Et je pense qu'on va à l'inverse de ce que nous devrions faire pour trouver le bonheur, et plutôt une forme d'intériorité, apprendre à se connaître soi-même. Donc plutôt que de se mettre en scène vers les autres, il faudrait plutôt aller vers soi, dans sa propre intériorité, et apprendre à se connaître soi-même. Voilà, donc c'était une sorte de clin d'œil à notre époque, et en même temps c'était aussi un tableau de Klimt, et j'aimais bien cette signification là aussi qui s'appliquait à ce que je ressentais dans la première toile de la frise Beethoven, qui était le sujet de la collection blanche. Moi, j'ai lu un peu sur la collection l'inspiration qui parle de ce peintre, mais j'ai été curieuse si jamais dans votre procès de création, vous pensez à une personne quand vous lancez un parfum, quand vous pensez à faire un parfum, vous pensez aussi à une personne. Il y a une inspiration de nature personnelle ou... Alors, il y a une inspiration qui peut être très personnelle, à différents niveaux. Sur Bois-Sicard, dont on a parlé par exemple, ces années, c'est capturé au final en un parfum, ces années que j'ai passées dans le cigare, avec cette recherche, je vous disais, voilà, de l'accord parfait, du pairing avec un whisky. Donc c'était véritablement ces notes, ces ambiances, ces souvenirs olfactifs de ces soirées passées avec des amis à fumer un cigare. Donc c'était véritablement capturer ce moment. Donc là, il y a effectivement il y a une forme d'expression personnelle, puisque voilà, c'est lié à des souvenirs propres. Dans la collection blanche, c'est un désir d'exprimer quelque chose. Donc il y a une forme, on met un peu de soi, de sa quête personnelle, de ses envies, de ses désirs, de sa personne, même si effectivement la collection blanche est moins personnelle, moins personnifiée que Bois-Sicard, parce que Bois-Sicard, oui, c'est moi pendant 12 ans qui ai travaillé dans le cigare. Là, la collection blanche, c'était la quête que l'humanité a pour le bonheur depuis la nuit des temps. Donc avec effectivement ces obstacles à surmonter, ces forces du mal d'une certaine manière, mais c'est cette dualité, cette tentation, cette compromission. Donc ça s'applique bien sûr à l'ensemble de l'humanité, comme ça s'applique également à moi-même. Mais je dirais que d'une certaine manière, c'est peut-être un peu moins personnel. Ce sont moins de souvenirs personnels que pour Bois-Sicard par exemple, ou dans Musc Immortel. Voilà, il y a le travail de la fleur, donc de l'immortel. Et l'immortel me renvoie véritablement à ces souvenirs d'enfance, où sur les dunes de sable, quand on allait à la plage avec mes grands-parents, voilà, il y avait ces immortels avec cette brise marine qui arrivait, on pouvait véritablement depuis quelques centaines de mètres commencer à avoir ces odeurs d'immortels mêlées à cette brise marine. Et aujourd'hui, effectivement, quand j'y retourne, voilà, ça me renvoie automatiquement à ces souvenirs d'enfance. Donc là, oui, effectivement, il y a une connexion très très personnelle liée à des souvenirs.
mais dans chaque création, d'une certaine manière, on met un peu de soi, on met un peu de son vécu, on met un peu de ce que l'on pense, de qui l'on est d'une certaine manière. Et parce que vous avez parlé de l'enfance et de tout ça, des choses très personnelles, je vais maintenant poser aussi ma dernière question. Est-ce que vous reposez jamais ou vous prenez une véritable vacance, des véritables vacances? Parce que je sais que dans un métier qui tient beaucoup de la passion, même si on est en vacances, on voit quelque chose, on a déjà des idées, l'inspiration alimente l'esprit et tout ça. Mais est-ce que vous reposez jamais? Oui, il faut. Et puis Atelier des Ors, il y a plusieurs personnes qui travaillent, comme Mégane qui est avec nous ici aujourd'hui, qui est partie intégrante d'Atelier des Ors. Donc on n'est jamais tout seul. Il y a Marie, notre parfumeuse, il y a plein de gens qui nous accompagnent et qui nous entourent. Mais en fait, je dirais la créativité, c'est pas du travail. D'avoir des idées, au contraire, c'est plutôt ce qui est sain, et c'est plutôt le break, c'est plutôt ce qui va être reposant, parce que il y a toute une autre partie que l'on voit pas forcément. Quand on a une maison de parfum comme ça, il y a toute la partie de la production, toute la partie... il n'y a pas que de poésie. Il n'y a pas effectivement de la poésie. Il y a du travail, j'imagine bien. Il y a toute cette partie-là qui doit être faite également. Il faut savoir aussi, il faut aller voir son comptable, il faut tenir les comptes, il y a des paiements à faire. Il y a du stock, des fournisseurs. Voilà, il y a toute cette partie-là qui est certainement moins poétique, mais qui est essentielle. Et je dirais même, on peut avoir beaucoup de poésie et être très créatif. Si cette partie-là n'est pas faite de manière assez sérieuse, malheureusement, on ne va pas raconter de belles histoires très longtemps. Donc il y a vraiment toute cette partie-là qui est assez prenante. Et c'est plutôt cette partie-là dont il faut essayer de s'extraire pour pouvoir effectivement là, du coup, se reposer. Et c'est quand on est reposé qu'on est créatif.